Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et nous voici à nouveau autour de la parole de Dieu et mieux encore, eh bien aujourd'hui c'est un jour particulier puisque nous avons tout à nouveau ouvert notre lieu de culte. Et justement, j'ai eu à cœur de partager avec vous le thème des retrouvailles. Je pensais que c'était plus qu'à propos de pouvoir parler donc de ce thème, surtout après ces 55 jours de confinement. Et aussi après ces 4 mois de fermeture de notre lieu de culte. Alors quand on prend le temps de regarder dans un dictionnaire ce que bien veut dire le mot retrouvailles, nous découvrons que c'est le fait de retrouver, de revoir une personne ou des personnes après en avoir été séparés durant une période plus ou moins longue. Et ces retrouvailles se font souvent avec un cortège d'émotions qui sont là présentes. Et j'ai pris pour vous, juste en introduction, un exemple parmi tant d'autres. Lorsqu'on regarde dans la Bible, par exemple, la rencontre avec Joseph et son papa qu'il n'avait pas revu depuis bien plusieurs années. Et nous pouvons lire, par exemple, dans la Bible, dans Genèse chapitre 46 et le verset 29, ce qu'il est dit de cette retrouvaille, ces retrouvailles plutôt. Genèse chapitre 46 et le verset 29. Je vous laisse le temps de chercher ce premier verset d'introduction. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Et dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Et comprenez bien que ces retrouvailles étaient plus qu'émouvants. Il y avait là de la joie, certainement des larmes de joie qui étaient là entre ce fils et ce père qui ne s'était pas vu depuis longtemps. Je pense que nous avons tous, à un moment donné de notre vie, vécu bien des moments de retrouvailles. C'est peut-être un ami d'enfance dont on a perdu de vue la personne et puis qu'on a retrouvé peut-être voilà, comme par hasard. Et puis, ou peut-être, je ne sais pas, un ancien prof de classe et qu'on retrouve, malgré qu'il nous a fait vivre la misère, on le retrouve et on rit ensemble. Pendant le temps de confinement, j'ai pu avoir au bout du fil mon ancien patron d'entreprise alors que j'effectuais un travail séculier dans un bureau d'études et on a parlé évidemment du bon vieux temps. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il m'a demandé si j'étais toujours chrétien. J'ai dit plus que jamais. Oui, des retrouvailles, nous en avons tous vécu les uns les autres et j'aimerais voir avec vous quelques bienfaits, quelques grâces qui découlent des retrouvailles et qui certainement sauront nous apporter quelques enseignements spirituels à chacun d'entre nous. Premier bienfait qui découle de nos retrouvailles, il me semble qu'il y a la joie. En effet, les retrouvailles sont généralement source de joie. Je dis généralement parce qu'il y a aussi des retrouvailles qui sont malheureuses, des retrouvailles difficiles, compliquées. Mais en règle générale, les retrouvailles se veulent heureuses. Comme pour nous aujourd'hui, heureux de pouvoir nous retrouver, puisque tout à nouveau, notre lieu de culte est ouvert et nous avons une grande joie de pouvoir nous retrouver les uns les autres dans la communion fraternelle. Alors c'est vrai, il faut continuer à respecter les gestes barrières. C'est vrai, on a aussi à respecter les distanciations physiques. Mais au-delà de tout cela, nous avons un grand bonheur de nous retrouver les uns les autres dans la maison de Dieu. Et ça, c'est puissant. David pouvait dire dans l'un de ses psaumes, c'est le psaume 122 et le verset 1. Et David nous dit la chose suivante, psaume 122, verset 1. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Le fait d'aller dans la maison de Dieu, pour se réunir avec les frères et les sœurs, cela ne peut que nous procurer une grande et merveilleuse joie. Autre part, c'est David qui l'exprime également dans un autre de ses psaumes, le psaume 133, du verset 1 à 3, un texte ô combien connu, d'ailleurs, qui est aussi exprimé au travers d'un cantique. Et David dit la chose suivante, « Voici, oh, qu'il est agréable ». Il y a d'autres versions qui disent « Quel bonheur ». Alors qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer
ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, écoutez bien, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu se choisit d'envoyer d'une manière particulière la bénédiction. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vrai, lorsqu'on est seul, la bénédiction aussi notre partage. Et je suis sûr que même pendant ce temps de confinement, eh bien, Dieu vous a béni de toutes sortes de manières. Mais comprenons au travers de ce texte qu'il y a une grâce, une bénédiction particulière dans le fait de pouvoir se rassembler dans un lieu bien précis, et à plus forte raison dans la maison de Dieu, et tout en restant bien sûr dans l'unité de l'esprit. Et je vous le dis, c'est tellement important, on pense que c'est anodin. Mais le diable fera tout pour nous empêcher de nous rassembler, de nous réunir. Pourquoi le diable s'évertue à pouvoir détruire de nombreuses églises dans notre pays? Pourquoi le diable fera tout ce qui est dans son pouvoir pour coûte que coûte nous empêcher de nous rassembler? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque le peuple de Dieu se rassemble. D'ailleurs, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous constatez avec moi qu'à plusieurs reprises, même des choses surnaturelles se sont passées, alors que les disciples étaient là, bien dans le lieu où vous avez l'habitude de se rassembler, ils priaient, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. La Bible nous dit que même les lieux, les murs, se sont mis à trembler. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, quelque chose d'invisible qui se passe. Dites-vous bien, c'est jamais le diable qui vous poussera dans la maison de Dieu. Il ne vous poussera jamais à venir bien vous retrouver avec vos frères et vos sœurs pour vivre la véritable joie, la véritable bénédiction de pouvoir se rassembler les uns et les autres. Au contraire, j'ai été personnellement témoin de certaines personnes qui ont voulu bien venir dans la maison de Dieu, entrer dans la maison de Dieu, demeurer dans la maison de Dieu, mais ils en étaient comme empêchés. J'ai le souvenir de cette jeune fille bien, qui avait du mal même à entrer dans le hall d'entrée, comme pris de spasme. Elle ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses spirituelles bien, qui la tenaient de l'intérieur et qui l'empêchaient d'entrer dans ce lieu saint, d'entrer, alléluia, dans la présence même de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez également, durant ce temps de confinement, il y a eu pas mal d'églises dans différents pays où les chrétiens sont persécutés, pas mal d'églises qui ont été fermées. Juste pour donner un exemple, parmi tant d'autres en Chine, c'est près de 48 églises qui ont été fermées juste en 2 semaines, pendant juste le temps de confinement. Le diable, il ne chôme pas. Et il sait très bien, il est conscient des joies, mais aussi des bénédictions que nous pouvons tirer de ces moments où nous nous rassemblons dans la présence de Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin de prendre conscience bien, des joies et des bénédictions qui découlent, qui abondent bien, de nos rassemblements. Et pour rien au monde, nous devons nous priver de la communion fraternelle. J'avais pensé à vous donner ce petit témoignage. C'est un témoignage d'une chrétienne chinoise. Vous savez qu'en Chine, nos amis chrétiens, nos frères et sœurs dans la foi connaissent passablement des persécutions. Je parle des véritables chrétiens qui sont obligés de se rassembler lorsque la nuit tombe et se réunir dans des réunions de maison. Les chrétiens là-bas sont comme traqués et surveillés. Et j'ai relevé pour vous ce témoignage. Je vous le lis. Il nous est dit, un jour, une chrétienne sortit de sa maison et durant la nuit, afin de rejoindre une réunion de prière qui avait lieu dans une autre maison. Or, sur le chemin, elle fut arrêtée par un policier qui lui cria avec force « Halte! Où allez-vous comme cela ?» Mais la chrétienne, ne voulant pas mentir, répondit au policier « Écoutez bien, je dois aller lire avec ma famille le testament de mon frère. » Alors le policier, presque tout confus, la laissa passer, en s'excusant d'ailleurs. Mais en fait, le policier n'avait pas du tout compris le message, j'ai envie de dire, codé de cette sœur chrétienne. Parce qu'en fait, quand elle parlait de famille, elle parlait bien sûr de la famille de Dieu, les frères et les sœurs. Quand elle parlait de testament, elle parlait de la Bible, qui nous parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et quand il parlait bien du testament de son frère, il parlait bien sûr de notre frère divin, qui est Jésus-Christ.
Alors le policier, lui, il n'a rien vu de tout cela, mais nous avons compris le message et c'était véritablement une parole de sagesse qu'elle a reçue. Et ce jour-là, et tout cela pour dire que cette femme, pour rien au monde, ne voulait se priver de la communion fraternelle parce que dans nos retrouvailles hebdomadaires, excusez-moi l'expression, eh bien, il y a une bénédiction, il y a une joie, alléluia, qui en découle. Un autre bienfait qui peut découler de nos retrouvailles, c'est la réconciliation. J'ai pensé à mettre ce deuxième point parce que c'est aussi une réalité et je voudrais vous le démontrer au travers d'une parabole que Jésus a apportée à ses contemporains. Vous savez que souvent, pour faire passer un message ou un enseignement, il utilisait des paraboles. Et à un moment donné, Jésus, devant son auditoire, a partagé la parabole, la merveilleuse parabole du Fils prodigue dans Luc 15. Et je pense que ça vaut le coup de pouvoir lire ce passage, donc Luc chapitre 15 du verset 11 à 24. Luc chapitre 15. Je vous laisse le temps de chercher ce passage et si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à pouvoir lire avec moi cette merveilleuse parabole. Et nous lisons ensemble donc au verset 11, Luc 15 verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car, dit-il, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. J'aime beaucoup cette fin de verset, du verset 24, et ils commencèrent à se réjouir. Il était perdu et il est maintenant retrouvé. On voit bien là des retrouvailles de réconciliation. Et c'est vrai que le fils prodigue est ici l'image du chrétien, le chrétien qui, à un moment donné, dans sa marche chrétienne, se voit comme égaré, éloigné, séparé de son Père céleste pour plusieurs raisons. Et il va au loin se perdre loin de la maison paternelle. Et combien si facilement nous pouvons nous égarer loin de la présence de notre Père céleste. Vous savez, frères et sœurs, il suffit d'un peu de folie. Il suffit d'un peu de relâchement. Il suffit d'un manque de vigilance de notre part pour être littéralement déconnecté de notre Père céleste. Je me pose la question avec vous, combien de chrétiens, pendant et durant ce temps de confinement, ont peut-être ressemblé à ce fils prodigue et se sont un tant soit peu séparés, déconnectés de Dieu. Ils ont été comme surpris par cette épreuve et n'ont pas pu, et n'ont pas su, et n'ont pas voulu peut-être, pour être plus juste, entretenir cette relation et cette connexion avec Dieu. Mais voyez-vous, frères et sœurs, ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans cette parabole, c'est l'attitude bienveillante de ce papa. Vous savez, il était là, certainement, je me l'imagine, après le départ de son fils, certainement chaque jour, à regarder au travers de l'une des fenêtres de sa maison. Ou mieux encore, sortir de sa maison et rester juste sous le perron et scruter l'horizon
pour voir si son fils chérit. C'est vrai, celui qui a été prodigue, qui a littéralement sombré dans la débauche. Revenir à lui, au loin. Et je suis sûr, je ne sais pas combien de temps il est resté à attendre la venue de son fils. Il était plein d'espoir, bien que ce fils allait revenir. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a lu ensemble. Un beau jour, le père vit son fils au loin, et vous savez ce qui s'est passé. Ce serait bien qu'on puisse relire ce texte, Luc chapitre 15, juste le verset 20. Il nous est dit, Luc chapitre 15 et le verset 20, « Et le fils prodigue donc se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit. Et puis ensuite, il fut ému de compassion. Vous savez, tout se passe au niveau du cœur. Et Dieu veut une relation avec nous de cœur. Et il réagit selon son cœur et il nous aime. Le père fut ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il fit? Ce n'est pas le fils qui fit ça, c'est le père. Il courut se jeter à son cou et se mit à le baiser. Tant pis pour l'odeur, certainement, que le fils pouvait avoir. Tant pis pour les gestes barrières. C'est le cœur qui parlait. Et de même, mon frère, ma sœur, toi qui t'es égaré loin de Dieu et qui peut-être même désire revenir, Dieu veut avoir exactement la même attitude que ce papa à l'égard de son fils indigne. Il est prêt, sans aucun reproche, t'accueillir, recueillir, oui, ton repentir, recueillir, alléluia, ce fils, c'est vrai qu'il était égaré, mais maintenant qu'il retrouve des retrouvailles de réconciliation. Oui, Dieu est prêt à pouvoir t'accorder le pardon. C'est un Dieu qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Et il ne t'accuse pas, il sait que nous sommes que poussière. Et son amour te tend à nouveau la main et t'invite à pouvoir venir au-devant de lui. Mais peut-être à la condition suivante, c'est de pouvoir ressembler à ce fils prodigue, vous l'avez lu avec moi, quand il était parmi les pourceaux, quand il était finalement à l'endroit où on ne devait pas être, il est rentré en lui-même. Il y a 3 actions qu'il a faites. Il est rentré en lui-même, il a reconnu sa faute, son égarement, son péché. Et enfin, il s'est remis à revenir, alléluia, vers son Père. 3 choses. Reconnaître son péché, rentrer en soi-même, bien sûr, et puis enfin, revenir au Père. Dieu te dit de revenir à lui. Reviens, mon frère, ma sœur, reviens vers ton Père céleste. C'est vrai, un temps soit peu, tu t'es égaré, mais Dieu est prêt à pouvoir tout à nouveau t'accueillir. Dieu est prêt tout à nouveau à pouvoir te réhabiliter. Dieu est prêt à pouvoir, alléluia, effacer tes transgressions. D'ailleurs, il le dit par la bouche de le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 44 et le verset 22. Juste ce verset nous en dit long sur l'amour et la compassion de Dieu. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Mon fils, ma fille, reviens à moi, car un jour je suis venu et je t'ai choisi comme fils et fille. Certes, tu t'es égaré, mais reviens à moi. Et tout à nouveau, reprends ta marche, alléluia, sur ce chemin étroit qui mène vers la vie éternelle. Dieu est prêt à t'accorder son pardon. Il suffit pour toi de prendre la décision de revenir à lui. Oui, les retrouvailles peuvent être source de réconciliation. Il y a aussi peut-être un 3e bienfait, une 3e grâce qui peut découler de nos retrouvailles, c'est l'encouragement. J'ai trouvé aussi ce 3e point donc intéressant de vous partager encore ce matin. Les retrouvailles sont source d'encouragement. Le simple fait de revoir physiquement donc quelqu'un peut être une source d'encouragement pour celui ou celle qui est fatigué, moralement ou spirituellement. Et j'ai pensé à notre ami l'apôtre Paul, qui à un moment donné a connu l'épreuve. Peut-on être chrétien et connaître l'épreuve? Peut-on être chrétien et même connaître le découragement? Parce que c'est ce qui a été pour notre ami Paul, qui était presque à la fin de sa vie. Il le savait intérieurement, le Saint-Esprit l'avait déjà averti. Il était sous la région de Rome, emprisonné. Et la Bible nous dit ce que nous pouvons lire dans Actes chapitre 28 et le verset 15. Je vous encourage à pouvoir lire ce passage parce qu'il y a un petit détail qui sera nous interpeller et confirmer ce que je vous ai dit. Les retrouvailles sont également source d'encouragement. La Bible nous dit « De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. »
Et Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et quoi? Et prit courage. Frères et sœurs, déjà, si la Bible nous dit que Paul prit courage, c'est la preuve qu'il a connu un temps soit peu du découragement. Parce que aussi grand soit-il, aussi apôtre soit-il, il reste pas moins un être humain et nous pouvons tous connaître à un moment donné des temps de découragement, même de dépression. Et dans ce temps de découragement, juste le fait de revoir ces amis chrétiens qui sont venus depuis Rome. Alors c'est dommage, je n'ai pas de carte derrière moi pour vous montrer le trajet qu'ils ont pu faire. Et ils l'ont fait non pas en voiture, parce que c'est facile bien de faire plusieurs kilomètres. Il faut savoir que de Rome jusqu'aux Trois Tavernes, il y avait environ une 50aine de kilomètres. Mais à l'époque, il y avait une voiture. Donc c'est certainement à Dodane, ou peut-être même certainement à pied, que tous ces chrétiens de Rome sont venus rendre visite, entourés. Ce frère qui était à ce moment-là découragé. Et le simple fait de voir ses frères connus et inconnus, parce que quand on lit le livre de Romains, on voit bien que l'apôtre Paul connaissait passablement des chrétiens de Rome. Regardez juste le dernier chapitre de cet épître de Romains, et nous voyons ce long listing de salutations qu'effectue Paul par rapport à des connaissances des frères et des sœurs qu'il connaît de la ville de Rome. Et tous ses frères et ses sœurs, certainement, qui sont venus le rendre visite, lui a fait chaud au cœur. Et cela lui a donné d'avoir chaud au cœur. Et il a repris courage. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Frères et sœurs, même un mot exprimé derrière un masque, même un regard, une présence, un geste fait à distance, une expression peut encourager un frère ou une sœur qui pourrait en cet instant connaître le découragement. D'où l'importance de ces retrouvailles qui peuvent produire, alléluia, de l'encouragement. Oui, l'encouragement à travers des retrouvailles qui sont vécues dans l'amour peuvent réellement fortifier l'un et l'autre. Alors toi qui es découragé, ce matin, reprends courage dans le nom de Jésus. Reprends courage parmi tes frères et tes sœurs. Sois fortifié dans le nom du Seigneur et reprends ta marche. Le chemin est encore long pour toi. Il te faut encore marcher. Et Dieu te donnera la force. Celui qui t'a appelé à lui est fidèle. Et c'est lui qui permettra que tu sois debout jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il fallait donc terminer avec un quatrième et dernier bienfait qui peut découler des retrouvailles. Et je voulais rappeler que les retrouvailles peuvent être également source d'espoir, source d'espérance. Vous savez que la Bible, excusez-moi, la Bible est très riche en livres historiques, en livres poétiques, et puis aussi en livres prophétiques. Mais il faut savoir aussi, et ça concerne surtout le Nouveau Testament, la Bible est très riche en courriers, en ce qu'on appelle les épîtres, qui sont adressés soit à des membres de différentes églises locales, mais aussi des courriers qui sont adressés personnellement à des chrétiens, à des personnes. Et j'ai trouvé parmi ces différents courriers, un courrier qui pourrait nous intéresser, c'est le courrier que Jean, l'évangéliste et l'apôtre, a écrit à son ami Gaius. Et pour ce faire, je vous encourage à faire 2 lectures dans la 3e épître de Jean. La première, c'est du verset 1 au verset 2. Vous l'avez compris, il n'y a pas de chapitre, il y a... Voilà, donc qu'un chapitre. 3 Jean, du verset 1 à 2. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé. Ou on pourrait dire, mon ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme j'espère. Prospère l'état de ton âme. Et puis, on peut lire ce courrier, je vous encourage, et il n'est pas trop long ce courrier, mais je vous encourage à lire presque les derniers versets de cette même 3e épître de Jean, 3 Jean, chapitre, versets 13 et 14, il nous est dit « J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt. Et alors là, nous parlerons de bouche à bouche. » Ainsi, Jean ne veut pas se contenter uniquement que d'écrire. Il aspire, il espère à autre chose, quelque chose de plus grand, beaucoup plus fort. Gaius, mon ami, je veux te voir face à face.
Je veux te voir, et pour que nous puissions parler bouche à bouche, pour qu'on puisse parler face à face. Et cela nous parle. De même, Jésus chérit ce moment où nous nous retrouverons avec lui dans son ciel de gloire. Jésus nous a laissé, à nous ses disciples, une merveilleuse promesse de retrouvailles qui, quelque part, suscite en nous de l'espérance. Quelle est cette promesse ? Jésus dit à chacun d'entre nous, nous, ses disciples, nous, ses frères spirituels, il nous est dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Autrement dit, je vous retrouverai, je vous reverrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ces retrouvailles qui sont encore à venir ont suscité en nous une glorieuse et merveilleuse espérance, que rien ni personne d'ailleurs ne pourra ôter, même pas les soucis, même pas les épreuves que nous pouvons rencontrer les uns et les autres. Et cette espérance est exprimée à travers un cantique. Quand je préparais ce message, ce cantique, il m'est revenu dans l'esprit et dans le cœur surtout. Un vieux cantique que j'ai tiré sur les ailes de la foi, pour ceux qui le connaissent. En premier couplet dit « Étranger sur la terre, je marche avec bonheur. Je marche vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur. » Et puis, le merveilleux refrain nous dit « Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. » Il y a une aspiration de l'auteur de ce chant. Oh, quand sera ce face à face? Et nous aussi, nous aspirons à ces retrouvailles célestes qui nous permettra de vivre d'éternité en éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces retrouvailles qui sont encore à venir ne peuvent que nous pousser à pouvoir continuer à espérer et à persévérer toujours en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, ça vaut le coup. L'apôtre Paul dira « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera réservée dans le ciel de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Que dire en conclusion ? Nous l'avons vu par plusieurs exemples. Les retrouvailles peuvent être donc source de grâce et de bénédiction. Elles peuvent être source d'espérance et de joie, mais nous l'avons vu aussi, elles peuvent être source de réconciliation et d'encouragement. Et peut-être quelqu'un a besoin tout à nouveau de se réconcilier avec Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être à un moment donné, tu t'es égaré, tu t'es détourné de Dieu, tu t'es séparé de Dieu. Mais Dieu ne t'accuse pas. Au contraire, de ses bras d'amour, il t'invite à revenir à lui. Alors mon frère, ma soeur, reviens de grâce. Toi qui écouteras et qui verras cette vidéo par Internet, Dieu te dit, reviens tout simplement à lui. Et lui saura t'accueillir, te faire grâce, te purifier. Il te réhabilitera comme il l'a fait au travers de cette parabole du fils prodigue. Vous avez vu ce qu'il est dit? Oui, même le veau gras a été tué. Et la Bible nous dit, et ils commencèrent à faire la fête. J'aime beaucoup cette expression, ils commencèrent. Mais on ne dit pas quand elle termine, cette fête. Au fait, lorsqu'on revient au Seigneur, lorsqu'on a découvert le Seigneur, une fête commence. Mais cette fête, elle va perdurer jusque dans l'éternité. Et pourvu que tu reviennes à ton Dieu, à ton Maître. Et puis peut-être toi qui es découragé, qui es abattu, retrouve des forces spirituelles en Jésus-Christ, ton Seigneur. Ne t'isole pas, mais retrouve la présence des frères et des sœurs qui sont capables, qui sont à même de t'apporter force, courage et tout ce dont tu as besoin. Que Dieu nous bénisse à l'écoute de ce message et qu'il puisse nous aider à aller de l'avant et être fin prêt parce que Jésus est à la porte. À Dieu soit toute la gloire. Amen.